Pour assurer leur croissance, tous les êtres vivants ont besoin d'énergie. Pour la quasi-totalité des végétaux, elles captent le CO2 contenu dans l'air pour le synthétiser en sucre au cours d'une réaction qui s'appelle la photosynthèse. Mais pour que cette réaction fonctionne normalement, il faut de la lumière pour l'activer, mais également de l'eau. Pour assurer la photosynthèse, il existe différents systèmes. Le plus ancien et celui qu'environ 85% des plantes utilisent, dont le blé, s'appelle C3. C'est un système assez simple où le CO2 entre par les pores de la plante appelés stomates et où du glucose est produit. Une étape intermédiaire synthétise de l'acide phosphoglycérique ou PGA comportant 3 atomes de carbone, d'où le nom C3. Plus tard, au cours de l'évolution, un autre système est apparu. Ce système est beaucoup moins répandu et concerne seulement 3% des plantes, dont le maïs ou le sorgho. On retrouve le mécanisme des plantes en C3, mais on ajoute au préalable une étape supplémentaire. Le CO2 rentre toujours dans la plante, mais un composé intermédiaire avec 4 atomes de carbone est produit, l'acide oxaloacétique, d'où l'origine du terme C4. L'intérêt de ce système est qu'il va pouvoir fonctionner même avec des petites quantités de CO2. La plante va pouvoir en profiter pour fermer ses stomates au maximum et limiter son évapotranspiration et donc sa consommation en eau. Concrètement, cela rend les plantes en C4 plus efficientes au niveau de l'eau. Si on ramène la quantité de grains et de biomasse produite par rapport à la quantité d'eau consommée, elles sont environ 40% plus performantes que les plantes en C3. Autre effet bénéfique, le maïs va pouvoir fonctionner normalement à des températures plus élevées, avec un maximal autour de 35 degrés, alors que les plantes en C3 comme le blé ou la betterave vont être davantage adaptées à des températures plus fraîches et un maximum atteint des 25 degrés. Pour résumer la situation, oui, le maïs est naturellement prédisposé à supporter des températures plus élevées.